Donc voilà, je suis complètement démaquillée, donc on va commencer par le teint. Il faut savoir que Taylor Swift, je trouve qu'elle a toujours un teint super, super bien, tout lisse et tout. Donc moi ça rendra peut-être pas pareil parce que bon, je suis pas non plus une pro. Puis en plus, j'ai pas une peau qui est super super belle, on va dire. Non, vraiment, j'ai pas une jolie peau. Elle doit avoir une super peau à la base et moi c'est pas du tout le cas. Donc on va commencer par le fond de teint. Donc j'ai hydraté ma peau, donc ça c'est déjà fait. Donc comme fond de teint, je vais utiliser le Bourjois. Donc celui-là, qui a une teinte plutôt claire. Alors j'ai plus la teinte, mais ouais, c'est la teinte la plus claire. Je vais remonter mes manches un peu pour pas les dégueulasser. Donc voilà, j'en mets une petite noisette. J'ai des boutons, j'ai tout ce qui va bien pour faire ce maquillage aujourd'hui. En plus elle a vraiment une peau magnifique. Donc. Comme j'ai des spots encore partout sur la tronche, c'est pas vraiment des boutons, c'est des marques d'acné en fait. J'ai plus trop de boutons en ce moment, mais j'ai des marques. Donc hop, on va utiliser mon stick correcteur vert qui est presque vide. Parce que justement, je l'utilise souvent pour cacher mes traces d'acné. Donc voilà, on va en mettre un peu partout. Je suis sympa en vert, hein. Ça change, sympa. Il y a un petit martien. Donc je tapote moi avec le crayon, enfin le stick correcteur vert, pour pas tout enlever, parce que sinon si on frotte comme ça, on enlève un peu tout. Hop là. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Je vais frotter un peu quand même, parce que sinon je vais finir verte. C'est pas trop dans mon intérêt, je pense. Hop, ouais, ça va le faire. Ensuite, je vais utiliser mon correcteur anti-cerne, donc de chez Bourjois, que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos. J'en avais deux, hein, donc c'est pour ça que j'utilise toujours celui-là. Je pense que je testerai un autre prochainement, une fois que ceux-là seront finis. Donc je vais en mettre aussi sur ma paupière supérieure, pardon, parce que j'ai en fait, j'ai la peau très fine et j'ai même mes veines qui ressortent. Je trouve ça pas joli, donc ça va unifier un petit peu. En plus elles sont très violettes, ça me fait encore plus de cernes. C'est atroce. Donc voilà. Donc comment je travaille mon anti-cerne? Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur en fait, en tapotant. Hop. Et en restant le plus possible dans le creux en fait. Et si vous voyez que vous avez trop débordé dans l'extérieur, vous ramenez un petit peu le produit comme ça. J'espère arriver à un résultat qui ressemblera un peu à son maquillage. J'aime beaucoup les têtes qu'on fait quand on se maquille. Un peu des têtes de... je sais pas, de monstres. Hop là. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc je vais en réutiliser un petit peu sur mes spots là, sur mes taches. Donc j'en mets un petit peu sur ma paume, enfin sur mon dessus de ma main. Ça va me permettre d'un peu plus les cacher comme ils sont, comme la teinte est assez claire, ça va permettre
On va se démasquer un peu parce que là c'est vraiment pas joli. C'est assez atroce d'avoir des marques comme ça. Elle commence à s'enlever un peu mais c'est pas encore gagné. Mon truc du dentifrice ça marche mais alors c'est long. Je suis d'une nature très patiente. Bon, ensuite pour finir le fond de teint, donc je vais utiliser celui-là. Donc c'est un fond de teint mousse. Donc sur cette partie, un peu sur le front aussi, parce que j'utilise pas grand chose sur le front et voilà. Et sur le nez aussi. C'est ce que j'utilise pour matifier en fait. Donc en fait c'est sur la zone T, voilà, que je l'utilise généralement. Donc là logiquement on verra plus les espèces de taches moches. En tout cas plus trop. Ça avec un. Oh, il est presque vide ce truc là. Ça me fout un peu les boules parce que j'adore. Littéralement j'adore ce fond de teint. Il est trop bien. Ouais, il est merveilleux ce truc, ce fond de teint. C'est de chez Bourjois toujours. J'ai tout de Bourjois. Mais faut que j'essaye d'autres marques un peu de temps en temps. Voilà, ensuite j'utilise un peu plus foncé, donc la teinte 83, tout à l'heure c'était la teinte 81, la plus claire, donc tendre ivoire, et là c'est sable fondu, donc en bronzer en fait, donc que je vais utiliser au niveau de mes joues, hein, et au niveau légèrement de mon front et de ma mâchoire en fait, pour affiner un peu tout ça, parce que j'ai un visage très rond, un peu bouboule, et voilà, pour donner un peu plus l'effet d'un visage un peu plus fin. Donc voilà, je vais le travailler, donc moi je travaille tout le temps à la main, je trouve que c'est plus facile. Donc voilà, je le fonds vachement dans ma peau, parce que je veux pas non plus ressembler à une espèce de pot de peinture. Voilà, c'est pas le but du tout de la manœuvre. Donc je remonte bien jusqu'aux oreilles, je descends bien dans le cou. Ensuite, pour terminer le fond de teint, donc je vais utiliser ma poudre. Donc, hop, de Bourjois toujours, hein, pour pas changer, voilà. Que j'utilise absolument partout. Hop. Pour matifier tout ça. Percer poil mon truc, putain. Commence à être un peu vieux, je pense. Voilà. Hop. Ensuite, je vais utiliser donc c'est une ombre à paupières logiquement, que j'utilise en fait en blush, donc avec un petit pinceau comme ça, juste pour donner un peu de lumière en fait. J'utilise à ce niveau là, en fait au niveau des joues, donc on sourit comme une gozelle. Voilà, et je trouve que ça donne un peu de lumière. Voilà, je trouve ça un peu plus sympa. Donc pour le fond de teint c'est fini. Hop. On va donc passer au maquillage des yeux. Donc je regarde un petit peu ce qu'elle a fait avant de vous faire... voilà, donc je vais pousser un peu tout ce que j'ai utilisé pour le fond de teint, et je vais ramener ce que j'ai besoin pour les yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser un crayon donc blanc. Comme ça, vous allez me dire pourquoi elle utilise ça, elle est complètement folle. Et en fait je l'utilise comme base, parce qu'il est très gras. Alors je vais vous avouer qu'à la base c'est un crayon de maquillage pour Halloween, mais enfin, on s'en fout. Ça marche très bien en base à paupières je trouve, un peu comme un primer, mais voilà. Donc moi je l'utilise sur toute ma paupière. Vous allez me dire elle est complètement tarée la meuf en train de mettre un truc hyper blanc sur sa paupière, elle va ressembler à rien. Mais non, c'est pour que ça tienne, mais vous allez voir que c'est pas si mal. En plus ça unifie parfaitement bien la paupière vu que c'est blanc. Et là on n'hésite pas à étaler.
Donc alors moi je fais jamais mes sourcils. Premièrement parce que j'ai jamais trouvé de crayon adapté à la couleur de mes sourcils et que je trouve que ça ne me va pas du tout en fait, le fait de retravailler mes sourcils. Donc voilà, je mets absolument pas de crayon dans mes sourcils. Hop. Ensuite je vais utiliser donc mon crayon noir à paillettes bourgeois. Donc celui-là je le surkiffe parce qu'il y a des paillettes et parce qu'en fait il est, ouais, je sais pas, il donne super bien. Donc j'applique dans ma muqueuse inférieure, pardon, pas intérieure, la muqueuse intérieure, ça veut rien dire. Hop, donc de façon à ce que ça fasse bien noir quand même. Hop, voilà. Ensuite, je vais utiliser une ombre. Donc c'est les smoky que j'utilise, mais je vais pas du tout utiliser toutes les couleurs de chaque palette en fait. Là, je vais juste utiliser celle-ci. Donc qui est un beige complètement neutre que j'utilise avec ce pinceau de Yves Rocher et que je vais appliquer sur toute ma paupière immobile en fait. Voilà pour la base du maquillage. Ensuite, je vais utiliser donc j'hésite entre le gris clair et le gris un peu plus foncé. Voilà, je vais prendre le foncé. Voilà. Après, je vais mélanger les deux. Voilà, celui-là et celui-là. Donc, je vais utiliser avec un autre pinceau. En fait, j'ai un pinceau pour le clair et un pinceau pour le foncé. Et généralement, après le pinceau pour le clair, je l'utilise pour estomper un peu les couleurs. Donc ouais, voilà, je vais mélanger un peu les deux. Et donc ça, je vais l'appliquer dans le creux, entre là où il y a l'os en fait. Donc juste dans le creux. Et donc le noir beaucoup plus foncé que je vais utiliser, donc c'est le noir précieux de Bourjois, que j'aime beaucoup, que je vais toujours utiliser avec ce pinceau. Donc ce pinceau là c'est Agnès B, que j'avais acheté sur vente privée pour quasiment rien. Donc là je l'applique le noir foncé sur tout le reste de la paupière mobile. Donc je vais estomper un petit peu. Donc soit vous estompez avec un pinceau, soit vous estompez au doigt. Moi j'estompe généralement au doigt. Voilà, pour fondre les couleurs ensemble en fait. Donc toujours du clair vers le foncé hein, pour éviter d'envoyer toute la couleur
en haut. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais utiliser donc un eyeliner. Donc c'est le liner express de Maybelline. Voilà. On s'attend à ce que le produit soit là, est-ce que le pinceau ce soit ici, mais en fait c'est complètement l'inverse. Donc voilà, je me suis fait un peu avoir sur ce coup-là. C'est pas mon préféré de liner, je trouve qu'il s'applique pas très bien. Il est un peu compliqué. Enfin bon bref. Je l'applique donc à la racine de mes cils. Si vous débutez dans le maquillage, je vous déconseille vraiment ce liner. Il est vraiment chiant à mettre. Je trouve le pinceau absolument pas pratique. C'est une espèce de d'éponge en fait. Je sais pas trop comment vous dire. Ouais, ça a une matière un peu spongieuse que je trouve absolument affreuse à servir. Ouais, moi j'aime bien les liners qui glissent tout seul et là celui-là il est franchement compliqué. J'ai franchement du mal avec cet eyeliner. Hop. Voilà pour le eyeliner tout pourri. Ensuite je vais utiliser un mascara un peu spécial. Donc c'est vraiment pour avoir des cils à tomber par terre. Et c'est une brosse en fait qui tourne de chez Bourjois. Alors celui-là c'est ma belle-mère qui me l'a ramené. Voilà, donc la brosse est hyper grande, hyper bien je trouve. Et en plus elle tourne. Voilà, donc elle tourne dans deux sens. Il y a un petit bouton là. Hop, je vais l'arrêter. Il y a un petit bouton à ce niveau là et elle tourne dans un sens et dans un autre. Au début c'est un peu chiant parce qu'il faut trouver le bon sens par rapport à la façon dont vous êtes et après en fait ça va tout seul. Donc là hop. L'avantage de cette brosse qui tourne, franchement, c'est que ça sépare super bien vos cils et que ça fait pas de gros pâtés en fait. La sensation elle est un peu spéciale. On a l'impression que ça tire un peu sur les cils. Je vais en appliquer un peu en dessous. Donc sans faire tourner la brosse cette fois-ci. Le mascara en lui-même est très bien aussi. Hein. Franchement, moi je l'aime bien. Donc celui-là je l'utilise généralement pour des soirées ou... Enfin c'est pas celui-là que j'utilise quotidiennement. Ouais, celui-là je le préserve un peu parce que je l'aime beaucoup et que... Enfin bon, je vois pas l'intérêt non plus d'avoir des méga cils quotidiennement. Et pour terminer sur ce maquillage, on va finir avec les lèvres. Donc sur cette photo, elle a un gloss, je suppose très clair. Donc moi je vais utiliser pardon, celui-ci, le Bourjois. Donc c'est la teinte 38, très pailleté. Voilà.
J'aime beaucoup ces glosses là, ils sont très sympas. Ils tiennent bien. Je les trouve très jolis. Donc voilà, le maquillage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'est un maquillage qui peut se porter tous les jours. À privilégier quand même lors d'une soirée parce que c'est quand même assez excentrique et assez prononcé comme maquillage. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était tout pour aujourd'hui. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, se sentir belle, ça se travaille. Et moi, je suis là pour ça. Bye bye!